Bon ben salut les petits poulets, on est à Aix, à la librairie La Bédérie, et on est en compagnie d'un des créateurs de City Hall. Donc ben, on va faire simple, on va commencer par une petite présentation. Bon bah donc salut les petits poulets. Moi je suis Rémi Guérin, je suis le scénariste de City Hall, effectivement un des deux créateurs de la série. Voilà, Guillaume peut pas, quel dessinateur peut pas être là avec nous aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que je vais pouvoir répondre à tes questions et que ça va bien se passer, mais j'en suis sûr parce que on adore Zero Yen nous donc. Alors c'est vrai que j'en ai une petite question spéciale pour Guillaume, ça sera pour la prochaine fois. Donc ma première question, ben, c'est quel accueil a reçu City Hall auprès du public et quel est le feedback que tu as eu après la convention? Alors un très très bon accueil puisqu'on a écoulé tous les albums City Hall. En fait on en avait prévu une grosse quantité et finalement tout est parti avant même le dimanche midi. Donc, et puis surtout, on a eu beaucoup de retours sur les forums, sur Facebook, dans les magazines, qui sont particulièrement bons. Donc on est très fiers et contents d'avoir su trouver ce public. Et puis surtout, on a beaucoup de gens, ça c'est peut-être le plus beau compliment qu'on nous a fait, qui nous ont dit avoir pris du plaisir à relire et à se remettre à lire avec City Hall. Et on a beaucoup de gens qui sont remis au dessin en ayant regardé les dessins de Guillaume. Donc ça c'est peut-être le meilleur compliment qu'on peut avoir, quoi. Donc ouais, un très bon accueil. Il faut dire qu'on avait un stand aussi qui était particulièrement beau, qui était bien travaillé avec la Steam Rocket et steampunk.fr. Et bon, ils ont fait un travail tellement formidable que du coup, les gens venaient. Il y avait aussi beaucoup de gens qui ont découvert la série avec le stand. Donc voilà. Et ça ne gâche rien. On avait le Zero Yen qui était distribué partout avec la City Hall sur la couverture. Donc ça tue aussi, quoi. Au niveau du numéro 2, donc la préparation, est-ce que ça a été dur? C'était pendant les vacances d'été? Moi, je sais que Guillaume dessine beaucoup, donc je pense qu'il a dû se déchirer pour préparer un tome du tonnerre, quoi, pour qu'il soit dispo pour septembre. Est-ce que tu peux me donner un petit peu des renseignements donc, sur la création, sur le dessin et sur l'écriture du tome 2? Alors le tome 2, il est sorti effectivement le 27 septembre, donc ça veut dire il a fini, Guillaume a fini de le dessiner début juillet, tout début juillet, donc il a pu profiter de ses vacances d'été, heureusement. Mais effectivement, il a un rythme de dingue parce que il est à quasiment 2 pages par jour et il n'a pas d'assistant. Donc comme il fait tout seul, c'est vrai que c'est assez sport mais bon, il s'éclate. Donc ça c'est tant mieux. Et donc voilà, il tombe à peu près, allez, on va dire un peu plus de 10 pages par semaine. Et moi je lui fournis, on se suit à peu près. Un chapitre fait 20 pages et je lui donne à peu près un chapitre à dessiner toutes les 2 semaines, c'est ça. Donc du coup, on a un rythme un petit peu en flux tendu. Mais ça nous permet aussi de toujours être à fond dans l'histoire et on travaille beaucoup en collaboration en fait. Je l'appelle souvent quand j'ai fini le scénario pour lui dire voilà, je te le lis, qu'est-ce que t'en penses? En général, il y a toujours 2 3 critiques qui tombent. Je fais des petites corrections, des petits ajustements. Je lui envoie. Quand lui a fait le storyboard, on refait des petites corrections derrière. Et on travaille vraiment en harmonie sur le. Toujours ensemble. Je crois qu'on s'appelle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je l'ai au téléphone ou en FaceTime. Et tous les jours, on en parle. Et voilà. Donc alors j'ai lu le numéro 2, j'en ai profité aussi pour relire le numéro 1, donc je me suis toujours autant amusé, il n'y a pas de souci. Donc c'est un volume qui est un petit peu différent, j'ai trouvé différent, dans le sens où il y a beaucoup de dialogues, il y a de nouveaux personnages qui arrivent, il y a un petit peu des clés qui sont données d'un côté et de l'autre, ce qui nous promet un final de qualité, bourré d'action et d'explosion, ou Eh ben oui, oui, je vous le dis à vous là, ce sera un final de qualité plein d'explosions, ce sera un gros combat épique parce que forcément on s'amène vers ça. Le tome 2, c'est vrai qu'il est beaucoup plus posé et qu'on a travaillé sur un volume qui est très tourné sur l'enquête policière en elle-même. On commence à dénouer un petit peu les bonnes pistes et les fausses pistes. On commence à voir un petit peu quel est le vrai camp de chacun, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui ont dit être pour un camp et qui se révèlent pour un autre. On a des nouveaux personnages qui rentrent en scène, et puis le combat inévitable et inéluctable qui va arriver dans le troisième et qui va faire très 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 mal. Vraiment très mal. on attend de voir ça avec impatience. Et donc pour le futur, alors déjà, la sortie du troisième tome, c'est prévu pour quand? Et après, quels sont vos projets? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vous tourner vers une autre BD ou vous pensez nous faire plaisir encore une fois avec des nouvelles enquêtes? Si tout va bien, parce qu'il y a toujours des impondérables, dans un idéal et dans un monde merveilleux, on prévoit un second tome pour le mois de mars, un troisième tome, pardon, pour le mois de mars, donc ce sera la fin de cette enquête.
Et dans un idéal absolu, non, on s'éclate sur City Hall, on aimerait continuer. Les gens s'éclatent aussi apparemment à le lire. Donc on aimerait continuer aussi avec eux, avec vous. Et donc du coup, c'est vrai que on attend de la part d'Ankama une réponse qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. Donc à la limite, voilà, vous serez les premiers à le savoir. Je t'appellerai directement et je te le dirai. Et donc Zero Yen aura l'exclu, on vous dira si on fait une suite ou pas. Et si on fait une suite, ce sera à nouveau un cycle de 3 volumes. On aime bien l'idée en fait de faire des enquêtes courtes qui obligent pas d'une part les gens à acheter toute une série complète, qui obligent pas à acheter 50 volumes, et qui permet aussi d'avoir une vraie histoire en peu de temps en fait. Parce que là, en l'espace de 9 mois, on aura eu les 3 volumes de City Hall. Et encore une fois, je le rappelle, Guillaume le fait sans assistant, donc c'est plutôt un tour de force quoi. Et un rêve particulier par rapport à City Hall, pourquoi pas une adaptation en animé, on sait pas, voilà. Ankama a fait Wakfu, qui est un super animé, même, ouais, qui est très très bien, donc est-ce que ça vous plairait un jour de voir vos héros animés à la télé? Ce serait un rêve, c'est vraiment un rêve. On espère évidemment ça pour City Hall. On a aussi beaucoup de gens qui nous ont parlé de films et qui aimeraient voir City Hall en film. Pourquoi pas? Oui, de toute façon, on aimerait que notre série vive. C'est toujours comme ça. T'as envie que ta série vive, t'as envie que tes personnages vivent parce que tu t'y es attaché et t'as mis du temps à les créer. Donc un film, pourquoi pas? Un animé, oui, et on adorerait. A priori, on est dans la bonne maison d'édition pour ça, ils savent faire. Je pense que ça dépendra beaucoup de l'accueil de City Hall et de l'accueil du public, mais si les gens répondent présent, oui, il se peut qu'il y ait quelque chose derrière. Ouais. On en venait à la question que je voulais poser à Guillaume. Alors, parce qu'en fait, j'ai vu une petite interview là, sur Internet qui tournait, et qui disait qu'il ne lisait que des mangas donc, à la Maison Blanche, et que c'était Bakuman essentiellement. Voilà, donc tu confirmes? Je te confirme qu'effectivement, quand il va aux toilettes, il lit Bakuman parce qu'il en parle beaucoup dans les interviews. En revanche, je pense que bientôt la fin approche de Bakuman. Et il lui reste 2 possibilités. Soit il doit trouver un autre manga, soit il faut qu'il arrête d'aller aux toilettes. Et là, je peux pas grand chose pour lui, quoi. Donc on va essayer de... Si vous avez des idées, des mangas à lui proposer, aidez Guillaume. Grâce à vous, il pourra à nouveau aller aux toilettes. Sauvez Guillaume. Et, parce que là, le Bakuman est bientôt fini. Après... On va lui donner des nouveaux numéros de Zero Yen. Ça sera une très bonne lecture. Parfait. Bon, et toi, tu lis quoi? Tu regardes quoi en ce moment? Si tu as le temps, bien sûr. J'ai pas énormément de temps et je suis pas un gros lecteur de manga, mais j'ai commencé à lire 20th Century Boys, qui est un petit peu long à démarrer pour moi et j'ai un peu de mal à me mettre dedans, mais je persiste parce que c'est déjà d'une très bien dessiné et je sens qu'il y a quelque chose derrière qui va se passer. Puis j'aime bien l'idée en plus que la série soit terminée, donc je sais que je vais vers quelque chose dont je verrai la fin. Il me semble que... Alors j'ai lu Death Note évidemment, qui m'a retourné le cerveau et que j'ai adoré. Et Guillaume m'a forcé à lire un truc que je voulais absolument pas lire, mais un truc, c'est Hikaru no Go. Il m'a dit tu verras, c'est génial, c'est un manga sur le jeu de Go. Je lui ai dit jamais de la vie. Déjà tu viens de me vendre le truc que je ne lirai jamais, un manga sur le jeu de Go. Et franchement c'est juste fantastique. C'est ultra bien écrit, c'est bien dessiné, c'est génial. Et il y a beaucoup de choses en manga comme en BD qui sortent qui sont facilement contournables, mais il y a des trucs qui sont des vrais bijoux et qui sont parfaits. Ça en fait partie. Et bon, je lis aussi beaucoup de BD. Et en revanche, au cinéma, je bouffe un peu de tout. Donc, mais je suis très super-héros, donc j'ai dû regarder Avengers à peu près 50 fois. Surtout depuis qu'elle est sortie en Blu-ray. Et sinon, je suis la série Sherlock. Donc je parle souvent en interview. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez une chance extraordinaire. Vous n'avez jamais vu Sherlock, regardez-le. C'est juste une des meilleures séries du monde. Et pour ceux qui l'ont vu et qui ont aimé, lisez City Hall parce que vous allez retrouver un petit peu de Sherlock dans City Hall. Donc voilà. Et on arrive à la question piège. Attention parce que ça peut mal se passer là. Voilà, c'est... Que penses-tu de Zero Yen? Alors moi j'ai découvert Zero Yen avec la Japan, parce que je connaissais pas avant. C'est un magazine qui a énormément de qualité, dont les gens qui en plus s'en occupent sont charmants et même des copains. Donc ça c'est super, voilà. Ce que je souhaite à Zero Yen, c'est d'être présent au niveau national. Et j'espère vraiment parce que moi j'ai la chance de l'avoir eu parce que maintenant on se connaît et on s'est rencontrés parce que je sais que vous aviez accroché sur City Hall. Mais voilà, mon seul regret aujourd'hui c'est que finalement il soit réservé à un nombre de personnes limité. Et j'espère sincèrement, je vous souhaite sincèrement que ça aille plus loin parce que
Voilà, ça vaut le coup et c'est super intéressant. Donc voilà. Merci, je crois que le chèque de 500 € là, ça a marché les gars, c'est bon, on tient le bon bout là, c'est bon, c'est bon. Bon bah écoute, je te remercie de cette super interview. On arrive juste à l'autopromo et puis après on se fait la bise et on se dit au revoir. Alors c'est à toi. Je pense que le mieux, pour tous ceux qui l'ont pas vu, c'est que je vous raconte l'histoire. Enfin, le premier chapitre, parce que évidemment, sinon je vais pas tout déflorer. Ça se passe à Londres, au début du XXe siècle, donc dans un Londres très steampunk. Le ministre des Finances se fait assassiner dans des circonstances assez mystérieuses. Ah, c'est parfait, en plus j'ai Coco à côté, c'est génial. Et le chef de la police est dépêché sur place pour enquêter sur les circonstances de ce meurtre. Ce qu'il découvre sur le corps de la victime, c'est une feuille de papier sur laquelle quelque chose est griffonné, une feuille de papier à moitié calcinée, et ça le terrifie. On ignore pourquoi, on ignore encore pourquoi, mais en tout cas, ça le terrifie suffisamment pour qu'il fonce à City Hall, à la mairie de Londres, avec cette feuille de papier, débarque dans le bureau du maire, la pose sur le bureau et lui disent « Le monde tel qu'on le connaissait a cessé d'exister ». Le maire voit la feuille de papier et s'effondre à son tour. Et en fait, on découvre que dans cet univers, l'écriture manuscrite est interdite. Plus personne ne sait écrire, d'ailleurs elle n'est plus enseignée depuis plus de 200 ans. Le papier a disparu et n'est plus fabriqué, la recette a été perdue, pour la bonne et simple raison que tout ce qu'on décrit prend vie. Donc finalement le papier est devenu une arme de description massive, ou une arme de destruction massive au choix. Et il se retrouve dans la rue avec un criminel qui possède du papier, qui a de quoi écrire, qui sait écrire et qui s'en sert pour tuer. Donc eux sont complètement désarmés face à un criminel de cette envergure. Et le maire décide de jouer son joker, qu'il espérait ne jamais jouer, décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Et là, Jules Verne, qui est un jeune écrivain de livres numériques, débarque dans le bureau du maire, accompagné de son assistant, un jeune écrivain qui s'appelle Arthur Conan Doyle, qui sera le futur papa de Sherlock Holmes. On leur explique la situation, on leur confie le dernier carnet qui reste dans le coffre de la ville et on leur dit « Voilà, maintenant vous allez descendre dans la rue, enquêter pour découvrir qui se cache derrière le masque de notre ennemi et l'arrêter, même si ça veut dire écrire dans ce carnet, avec tout ce que ça implique. » Voilà. Je pense que le mieux, c'est de raconter cette histoire. Et puis ensuite, le reste, c'est aussi vous qui le faites, c'est aussi vous qui le lisez. Et il y a une super enquête avec plein de pièges. Et on a eu beaucoup de retours de gens qui suspectent l'identité de Blackfall. Et on a eu une bonne réponse. Évidemment, on lui a pas dit. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver, mais c'est pas évident du tout. Donc, si vous aimez les défis, lisez City Hall, ça devrait vous plaire aussi. Bon ben les petits poulets, vous avez compris, lisez City Hall, c'est un manga qu'il est beau, qu'il est bien. Et lisez surtout Zero Yen, suivez-nous sur notre site internet, regardez nos vidéos, Kokoro's Kitchen, Sentai Story, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt sur notre page Facebook. Ciao ciao. Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prend vie. Que feriez-vous alors si le papier, disparu depuis plus de 200 ans, réapparaissait entre les mains du plus grand esprit criminel de ce siècle ? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les forces de police de City Hall vont devoir faire appel aux deux plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Une mission en 3 tomes. Tome 1 disponible le 14 juin en librairie.